Hello, hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler mindset. Je m'appelle Angélique Rabotobao et je suis votre mentor de leadership au féminin. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment ton mindset va influencer ton leadership. Et d'abord, je vais commencer par définir avec toi ce qu'est le mindset, ok? Le mindset, c'est un état d'esprit, une manière de penser. C'est un ensemble de croyances. Et comment ça se manifeste dans la réalité? Une croyance va influencer tes actions, va influencer tes comportements, va influencer tes choix. Et tous ces comportements, tous ces choix vont créer ton quotidien, vont créer ta vie, ta réalité. Par exemple, tu te dis que c'est compliqué, que c'est dur de gagner de l'argent. Du coup, de manière inconsciente, évidemment, tu vas faire des choix où tu vas devoir fournir un effort énorme pour obtenir de l'argent. Tu vas avoir un métier qui peut être, par exemple, fatigant physiquement, qui te demande des efforts de concentration sur la longue durée et de manière répétée. Ça peut être la localisation de ton lieu de travail, qui peut être très loin de chez toi et qui va te demander de te lever plus tôt, de fournir des efforts pour te lever quand ton réveil sonne à 5h30 du matin. Et ça va faire ton quotidien. À l'inverse, on va passer de l'autre côté. À l'inverse, si pour toi, gagner de l'argent, c'est facile. Tu crois que, oui, l'argent, c'est facile d'en avoir. Tous tes choix et tes comportements vont être, par exemple, de te dire, ok, aujourd'hui, j'ai des pantalons, des chemises, des manteaux qui ne me vont plus, mais qui sont toujours en bon état. C'est là, dans mon placard, juste là, sous mon nez. Je vais les vendre. Ça fait déjà plus d'1 an que je ne les porte plus. Et là, tu obtiens de l'argent en vendant des vêtements qui ne te vont plus. De l'argent qui est là sous tes yeux. C'est même pas que tu l'obtiens, c'est qu'il est là. Pour toi, c'est facile. Donc du coup, tu vois les choses d'une autre manière. Et vois la différence. Quand je te parle de croire que l'argent est difficile à gagner, je te parle de gagner de l'argent. Et dans gagner, il y a un esprit de compétition, il y a un combat. Il y a des efforts à faire. Gagner, ça sous-entend que c'est dur, tu vois. Déjà dans la phrase en elle-même, ça influence déjà toute l'atmosphère, tu vois. Et quand tu crois que l'argent est facile à gagner, est facile à obtenir, pas à gagner, c'est facile à obtenir. Et c'est même pas que tu l'obtiens, c'est que l'argent est déjà là chez toi. Et ça peut être pareil, hein, on peut parler de vêtements, mais on peut aussi parler, je sais pas, de la cuisine. Par exemple, tu as une machine à gaufres et une crêpière que tu n'utilises pas parce que tu n'en manges pas souvent et que tu préfères les acheter au restaurant. Bah, tu les vends, les machines. Elles sont là, l'argent est là. Et évidemment, je prends l'exemple de l'argent parce que ça parle à tout le monde et parce que la croyance collective montre et dit que l'argent est dur à gagner. Et quand on parle de croyance collective, c'est là où je pense qu'il faut être vigilante. C'est que la croyance collective, c'est quelque chose que tout le monde croit. Parce que c'est ce dont on parle ici sur YouTube, sur les réseaux sociaux, dans les journaux télévisés, dans les conversations de café au travail. Partout, tout le temps, on te dit que c'est dur. On te parle d'inflation. On te parle de tous ces sujets où les gens sont en galère de thunes. Mais toi,
quand tu commences à voir ça et que tu te dis, non mais attends, moi, j'ai pas envie que ce soit difficile de gagner de l'argent. Moi, je veux commencer à croire que c'est facile, que l'argent est là, autour de moi, et qu'il attend mon top départ pour arriver sur mon compte en banque. Tu vois, quand tu changes cette croyance-là, quand tu changes ton mindset, parce que tu te dis que toi, tu veux voir la vie autrement, là, tu entres dans ton leadership. Tu entres dans ton leadership parce que tu commences à te poser la question, à te dire, non mais attends, moi, je veux pas ça, je veux pas penser que c'est dur. Moi, je veux commencer à penser que c'est simple, que c'est facile, que tout est à portée de main. Moi, je veux que ce soit comme ça dans ma vie. Quand tu commences à te connecter à ce que toi tu veux, à tes valeurs, à ce que tu as envie de mettre en place dans ta vie, quand tu commences à te poser la question de comment tu as envie de te sentir dans ta vie, là tu entres dans le leadership au féminin. Parce que la leader, la femme leader de sa vie, elle se connecte à ses besoins, à ses envies, à ses désirs. Et en fonction de ça, elle change son mindset. Elle fait des choix différents. Elle se comporte différemment. Et elle crée une réalité, un quotidien qui est différent et qu'elle kiffe. Et pourquoi elle le kiffe? Et pourquoi elle se sent bien dans ce quotidien? Pourquoi elle se sent épanouie? Cette femme leader. Parce qu'elle fait des choses et elle pense des choses en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur d'elle. En fonction de ses envies, en fonction de ses besoins. Et tout ça influence ses actes au quotidien, son attitude au quotidien, son comportement au quotidien. Et ça, sur le long terme, ça donne une vie qu'elle kiffe à 100%. J'espère que tu comprends maintenant comment ton mindset, ton état d'esprit, c'est-à-dire tes croyances et ce que tu penses, influence ton leadership. Si tu as des questions à ce sujet, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je me ferai un grand plaisir de te répondre. N'oublie pas de liker et de t'abonner à ma chaîne pour connaître les prochains sujets qui vont arriver ici. Ciao, ciao!